Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à mes abonnés qui me suivent depuis très longtemps pour certains. Je vous embrasse. Je souhaite aujourd'hui évoquer la partie switch de fin de parcours pour le premier réveillé. Je vais peut-être pas trop parler de polarité dans cette partie et prenez ce qui résonne, ce qui vous évoque des similitudes. Par rapport au fait de se sentir mieux et de mieux en mieux, je voulais vous signaler que je pense que la résolution définitive de se tourner vers soi reste la clé vers le bonheur, quoi qu'il arrive, de se prioriser, de se protéger, mais dans le respect de soi, en justesse et par rapport aux autres. L'affirmation de vous peut être égotique si c'est de la défense. Au contraire, je pense qu'elle est très formatrice et très positive lorsqu'elle vise à défendre la personne que vous êtes. Lorsqu'il y a des comportements, des événements qui, hop, je plonge vers mon café, lorsqu'il y a des événements qui se répètent pour vous aider à comprendre un dysfonctionnement à résoudre, vous allez avoir plein d'opportunités de le faire. L'univers est extrêmement généreux pour vous amener à un changement de position, à un pivot d'attitude. Il va vous reproposer les choses dysfonctionnantes en général pour vous amener à comprendre qu'elles ne sont plus adaptées. Pourquoi elles ne le sont plus? Eh bien, vous vous en êtes contenté, voire même cela vous a convenu durant un moment, mais ça restait du compromis face à vous-même. Ce n'était pas aligné, ça ne vous correspondait plus, mais vous composiez avec encore un peu d'ego et de masque pour vous adapter, vous suradapter, quelle que soit la polarité, de manière un petit peu différente, bien sûr, si vous êtes plutôt une polarité yin ou une polarité yang. Et ce switch, ce renversement de position, va vous amener vers une libération profonde d'alignement à votre être, à votre essence interne et intense. Vous allez vous rendre compte que des compromis qui ont été faits depuis longtemps par rapport à l'extérieur, que ce soit professionnel, personnel, restaient des compromis de survie. Que définitivement, probablement grâce à toutes ces dernières pleines lunes, par exemple pour celle du 29 septembre, la dernière, elle vous poussait à une forme d'authenticité toujours accrue, à une profondeur de résonance qui est juste, qui est bonne, qui est positive, qui est plus vraie, et qui vous conduit à renoncer à certaines choses que vous aviez peut-être demandé, voulu, appelé, attendu, mais ça ne matche plus. Et ce type d'affirmation dans vos positions nouvelles et différentes va forcément vous couper de certaines énergies qui vibrent différemment et qui ne sont plus harmonieuses avec la vôtre. Ça veut dire aussi que vous allez avoir des oppositions à gérer, des gens avec un gros décalage énergétique face à vous, qui ont une vibration plus basse et envers lesquels vous avez peut-être tenté de composer très longtemps. Ce n'est plus possible.
et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez les rayer de la carte, ça veut dire que peut-être vous allez vous en éloigner. Vous serez en mesure, probablement, d'exprimer tout ça avec beaucoup de tempérance, d'amour, d'acceptation, en disant voilà, il me semble que depuis quelque temps, ta vibration ou la vibration de cet événement n'est plus un schéma dans lequel je souhaite être. Je l'ai joué et rejoué de nombreuses fois car l'univers me l'a gentiment servi. Aujourd'hui, je ne souhaite plus composer avec, cela ne me correspond plus du tout et je préfère fonctionner d'une toute autre manière plutôt que de m'accommoder de cette situation bancale qui n'est plus mienne. Vous retrouverez de toute façon ce que vous devez être par cet alignement vertical. Vous allez sentir immédiatement lors de cette prise de décision et la communication bienveillante que vous allez faire autour que c'est un soulagement, une forme d'ajustement et non pas parce que vous avez moins mal mais parce que vous vous sentez à votre place. Vous avez trouvé votre juste équilibre et votre juste place face à une situation de manière très différente. Il n'y a plus de contournement, il n'y a plus d'évitement, il n'y a plus de déni, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de regret éventuellement pour enjoliver ou pour modifier les choses. Vous êtes dans la capacité de recevoir les événements comme ils arrivent, d'accueillir une personne plus particulièrement souvent qui vous titille autour de vous, ou plusieurs personnes dans différents domaines de votre vie avec positivité et dans l'ouverture de ce qui vient à vous, même si l'énergie ne vous correspond plus. Vous allez donc être en mesure de transformer l'essai au bout de centaines de fois, millièmes de fois, avec un ajustement complètement nouveau dans le fait de ne plus renoncer à quoi que ce soit qui vous trahirait en disant on y est et je crois vraiment que ce n'est plus pour moi. J'ai essayé par bien des postures et j'ai cru, espéré, souhaité, attendu que je m'y fasse ou que ça me convienne, mais en fait non, je ne peux pas rester sur un schéma qui est ancien, que j'ai visité énormément de fois en me contorsionnant dans toutes les positions possibles. Ça n'est plus possible. Et c'est ok parce que finalement vous avez trouvé votre propre équilibre dans le respect de vous-même, tout en respectant l'autre qui amène une énergie différente, qui est la sienne et qui correspond à sa propre évolution, qui est probablement différente de la vôtre, désynchronisée, et qui accuse par ce fait l'écart important de façon de vivre, de façon de penser et de projeter l'énergie autour de vous et autour de lui. Cette vibration a changé et vous le percevez. Pour une polarité yang, vous êtes capable aujourd'hui de percevoir les intuitions, le monde subtil, les énergies non perceptibles, tout ce qui est vibratoire. Vous êtes plus sujet, plus poreux, plus poreuse à ce type d'intuition et vous n'allez pas forcément y mettre un pragmatisme pour le stopper. Pour la polarité yin, qui est très très nimbée de ce type d'information et qui s'y identifie en général assez bien, qui sait s'écouter par pure intuition, inspiration spontanée, parfois dans le désir justement de ne rien vérifier, de ne rien contrôler dans le terrestre, qui se fait uniquement à ses ressentis, elle va être amenée dans ce même cas de figure à entendre un son de cloche, puis un second, à se faire son propre avis en allant chercher les infos, en croisant
la situation via la personne pour vérifier elle-même que c'est bon ou pas sans se fier uniquement à son sixième sens. Elle va s'ancrer, se stabiliser beaucoup plus, s'ajuster, faire ce qui est bon pour elle, pouvoir faire appel à son côté stabilité terrestre et matérielle avec beaucoup de justesse, en adaptant son ego de décision. Plus yang, elle va développer cette capacité d'ancrage qu'elle n'a pas trop. Et pour le yang, il va se laisser porter par son énergie yin pour s'équilibrer et pouvoir s'affirmer de manière juste sans se fâcher ou déclarer les choses agressivement, et en ayant une réception de l'information plus douce, plus tolérante, juste de l'affirmation. J'ai l'impression que j'ai besoin de ce type de posture à partir d'aujourd'hui parce que j'ai beaucoup expérimenté en boucle des choses définitivement non adaptées aujourd'hui à ma situation. Voilà pour la posture. C'est pas du tout un contre des choses qui vous arrivent, un contre l'autre, un contre la situation qui vous est servie et resservie, quelle qu'elle soit, qui ne vous convient pas et qui fait travailler une blessure interne dans la majorité des cas. Ce n'est pas des critiques, le fait de grimper au rideau, de vous mettre en colère ou effectivement de crier, c'est plutôt une installation plus ouateuse dans votre posture naturelle qui se met en place. Et c'est pas facile parce que ça demande des adaptations de votre entourage à tous les coups et aussi de votre part. Voilà pour les changements d'énergie. Ça se passe plusieurs fois dans nos parcours. Parfois on revient à sa posture naturelle, parfois on garde un bénéfice d'équilibre qui est plus tolérant vers une harmonie entre votre partie éthérée, yin, et votre partie terrestre, yang. Voilà pour la capsule du jour. Vous pouvez m'écrire toujours à coloriel2@gmail.com. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour tous vos petits mots. À bientôt. Je vous souhaite une très jolie semaine à tous. Faites rayonner vos belles couleurs que j'aime tant. À bientôt et je vous souhaite à nouveau tous les clins d'œil bénéfiques possibles de l'univers pour les jours à venir. Bye bye!